Arrête d'entreprendre tout ce que tu fais dès aujourd'hui si tu n'as pas compris ces principes fondamentaux dont je vais énoncer. Ici, beaucoup d'entre vous, à la personne à qui je parle aujourd'hui, ben, tu t'es lancé dans une voie aujourd'hui de quête de succès, de tout ce qu'on voit dans les réseaux, hein. Devenir une meilleure version de toi, changer, ben, tout ce qu'on voit un peu dans le développement personnel, un peu quelques concepts de spiritualité, par-ci, par-là, et puis voilà. Et à lire des livres de développement personnel comme Les 48 lois du pouvoir, L'art de la guerre, et j'en passe, tous ces livres, et à rallonge, hein, que beaucoup ont lu, ils sont en train de lire, hein. Robert Kiyosaki aussi est une des figures iconiques aussi dans cette industrie, hein. Père riche, père pauvre, vous allez lire tous ces principes, vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Mais en réalité, c'est que certains d'entre vous sont en quête d'un succès. Et il justifie ce succès ben, en se disant que là, actuellement, si j'entreprends, c'est pour mettre ma famille à l'abri, mon père à l'abri, ma mère à l'abri, etc., etc., mettre mes proches en tranquillité, que je puisse faire plaisir. Oui, c'est honorable et c'est OK. Mais en réalité, j'ai envie de vous dire, vous entreprenez pour les mauvaises raisons. En réalité, vous n'entreprenez pas pour ça. Vous entreprenez tout simplement parce que vous recherchez, premièrement, la validation des autres, oui, c'est sûr et certain. Mais au-delà de ça, c'est parce que c'est une vengeance à la vie. Si vous entreprenez, c'est parce que vous voulez vous venger très clairement. Vous voulez vous venger de tout ce que vous avez dans votre bagage, soit le bagage familial de votre enfance, de plus jeune, de tout ce que vous avez pu avoir, la colère, la tristesse, l'humiliation, le sentiment de dévalorisation, de beaucoup de choses que vous avez eues dans votre passé que vous voulez en fait vous dire, ben ok, là je suis face à quelque chose, j'en ai marre d'en avoir marre et je vais entreprendre, je vais me lancer. Et c'est bien. Vous avez pris quelque chose en main et vous vous êtes dit, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et vous voulez en fait quelque part transmuter toute cette énergie dans quelque chose en fait. Et ce qui est honorable, mais maintenant cela a des limites. Dans quel sens? C'est que imaginez le jour où vous avez guéri de cette chose qui vous motivait. Maintenant, il vous reste quoi? Vous vous sentez comment? Moi, je vais vous dire tout de suite, vous allez vous sentir vide. Vous allez vous lancer dans des projets, vous allez entreprendre, vous allez tout le temps mettre de l'énergie sans vous poser la question, est-ce que je suis aligné ou pas? On en parlera après. Mais tout d'abord, je vais me présenter. Donc ici, c'est la chaîne Esprit Parfait. Ici, on sème des graines de vérité afin de dire ce qui doit être dit et pas ce que vous voulez entendre, tout simplement. Car dans les réseaux, ben, vous avez tous on va dire, ces beaux parleurs, ces personnes qui vont vous parler de certains concepts, mais sans de surface. On va vous parler, ben, no pain, no gain. Il n'y a pas de gain et de succès sans douleur. Ça, encore une fois, ça reste que de mon avis personnel, mais c'est du bullshit. Effectivement, l'inconfort et la douleur à un certain degré est utile pour vous permettre de vous indiquer qu'il y a un effort à fournir, sinon ce serait trop facile. Il faut en fait trouver ce qu'on appelle l'équilibre. Mais être dans l'effort constant au point de s'user pour obtenir quelque chose, c'est que tu n'es pas aligné. Si à partir du moment où tu uses plus que d'avoir des bénéfices en retour, et que tu te dis bah, à la fin, bah, ouais, ça va payer, oui, mais ça va payer à quel prix? Est-ce que ça en vaut de payer ta santé mentale, ta santé physique, ton être, ton bien-être? Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que il arrive des moments, en fait, dans la vie, en fait, on vous fait croire que pour avoir une forme de succès, il faut mériter avec acharnement. Et c'est très bien, il faut avoir cette volonté d'entreprendre, cette énergie, ce feu en vous. Vous devez l'avoir. Mais sous quel couvert? Quelle est la source? Vous pouvez avoir deux personnes qui ont tous les deux la soif d'entreprendre, mais la raison pour laquelle ils entreprennent n'est pas la même. Vous devez entreprendre non pas parce que vous voulez vous venger par les blessures de ce petit ego, de ce petit personnage qui en a marre d'en avoir marre, qui veut soi-disant mettre ces gens à l'abri, mais en réalité qui, au fond de lui, le fait parce qu'il veut se venger de la vie. Et vous en avez un autre qui le fait non pas parce que il regarde les autres, il regarde pas le monde extérieur, mais qui le fait par la volonté qui découle de son être intérieur, de son être profond, de son âme. En fait, il le fait parce que il veut briller sans le désir d'être vu. Il le fait parce que ça vient de son être profond.
Et c'est ça, la fait, la différence. C'est que beaucoup d'entre vous, qu'on se le dise, hein, beaucoup entreprennent parce ils voient bah, la voie financière et la liberté. C'est comme beaucoup disent, c'est comment sortir de la matrice. C'est pas ça, sortir de la matrice, je vous le dis clairement. Sortir de la matrice, c'est pas d'entreprendre et faire plus d'argent. Vous rentrez juste dans le jeu du système. Vous êtes juste quelqu'un qui a juste, c'est un peu plus élevé. Oui, vous êtes élevé. Et vous pensez meilleur que les autres. Et pour ça, en réalité, c'est ce qu'on appelle, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une voie d'équilibre en réalité. Si vous n'êtes pas là où vous voulez, c'est pas parce que vous n'êtes pas bon, vous êtes pas nul. En fait, c'est parce que vous n'avez pas trouvé qui vous êtes réellement. C'est qu'en fait, trouver qui on est, c'est aussi un processus, et je vous l'accorde. Mais cela passe par la voie d'équilibre. Beaucoup parlent d'énergie féminine et d'énergie masculine. En réalité, oui, un homme doit être dans son énergie masculine, mais un homme doit aussi pouvoir intégrer à l'intérieur de lui sa polarité féminine. Et pour ça, je vais prendre l'exemple de qu'on a souvent beaucoup connaissent hein, l'animation Avatar, le dernier maître de l'air. Si on peut un peu débunk un peu tout ça, qu'est-ce que ça dit? C'est l'histoire d'un élu qui lui a une mission. Attention, il n'est pas meilleur que les autres, mais il est différent des autres. Il a une mission juste différente des autres. Les autres ne sont pas meilleurs que lui pour autant. Et d'ailleurs, quand il est dans son monde, qu'il évolue pour devenir l'avatar, qu'est-ce qu'il fait? C'est il a des enseignants. Pourtant, ces enseignants, considère pas les autres comme supérieurs ou inférieurs à lui, mais il considère les autres comme ses enseignants. C'est pour pouvoir s'imprégner et pouvoir amener à bien sa mission, sa quête de son petit personnage pour devenir pleinement l'avatar. Que dit cet enseignement? En réalité, il dit qu'il faut maîtriser les quatre éléments. Donc, la terre, l'eau, le feu, l'air, afin qu'il puisse devenir pleinement ce qu'on appelle l'être absolu, l'avatar. Et c'est en devenant l'avatar qui peut changer le monde. Votre mission, je ne dis pas que vous devez changer le monde du jour au lendemain, mais vous devez comprendre que il se cache un enseignement très puissant derrière ça. On vous dira la vérité dans les films, dans les séries, dans les romans, et on vous dira des mensonges dans ce que vous considérez comme la réalité. En fait, ceci, c'est un enseignement hautement initiatique. Vous devez changer votre trame énergétique, de qui vous êtes réellement. Ici, je veux prendre quelques concepts spirituels, mais qui découlent de faits scientifiques. On dit que tout est énergie et tout vibre à une fréquence. Qu'est-ce qui vous différencie d'une table, d'une chaise? C'est la composition des atomes dans lesquels vous êtes constitué. Mais tout, en fait, à une échelle subatomique, vibre à une certaine fréquence. Un atome d'hydrogène ne vibre pas à la même fréquence qu'un atome de carbone, tout simplement. Donc, la constitution de tous ces atomes, vous constituez les molécules, les cellules, en fait, chaque élément. Et en fait, vous êtes constitué de ces quatre éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc la terre, l'eau, le feu et l'air. Mais que représentent réellement ces quatre éléments? En fait, ces quatre éléments représentent votre caractère, vos scènes de vie, qui vous êtes réellement en profondeur. Ce sont ce qu'on appelle des enseignements initiatiques. Des gens parmi toute l'histoire avant vous le savaient. Connaissaient ces enseignements. Quelle était l'importance des éléments en eux? Afin qu'ils puissent incarner pleinement qui ils sont. Napoléon, le roi Salomon, le Christ, Bouddha. Et je pourrais continuer la liste pendant très longtemps, qu'ils ont touché et impacté beaucoup de domaines dans la vie. Que ce soit Alexandre le Grand, tous ces grands noms que vous avez, Cléopâtre, la reine Élisabeth, tous ces gens ont en réalité des points communs. C'est qu'ils étaient initiés à des choses puissantes qui pouvaient permettre de changer leur réalité. Ils étaient initiés à des savoirs divins qu'on pourrait considérer. Et en fait, ils savaient comment impacter la matière. Je ne dis pas que tous avaient de bonnes intentions, mais ils étaient tous initiés à la même chose. Ils comprenaient que ils étaient énergie et qu'ils devaient incarner une certaine énergie qu'on appelle aussi l'aura, l'aura magnétique, l'aura, qui on est. Sachez toujours une chose dans votre parcours, c'est qui vous devenez et qui vous êtes, qui vous rencontrez et qui vous êtes, qui est le plus important. Transformez qui vous êtes en profondeur et votre réalité va changer. On dit souvent que le monde extérieur est votre reflet intérieur. C'est une réalité bien plus grande que vous l'imaginez. En réalité, c'est que les quatre éléments dont je vous ai parlé vont constituer votre énergie. Vous avez votre polarité féminine intérieure et votre polarité masculine intérieure. Étant un homme, donc du coup, si vous équilibrez ces éléments, vous allez incarner pleinement le masculin sacré. Et si vous êtes une femme, vous allez pleinement incarner le féminin sacré.
La réalité, c'est que si vous avez le point d'équilibre entre ces quatre éléments, vous allez pleinement laisser place au cinquième élément qu'on appelle souvent l'éther. Comme les Égyptiens l'appelaient aussi, c'était l'akasha. Donc l'élément primordial, la flamme violette. Cet élément, c'est là d'où toute manifestation émerge. Je sais que je commence à aller dans un certain délire un peu qui heurte peut-être certaines personnes, mais en réalité, c'est une réalité on vous parle beaucoup. Lorsqu'on regarde les grandes animations japonaises comme Naruto, Bleach, One Piece, il y a des enseignements qui sont cachés derrière. Il y a des enseignements, en fait, qui sont des graines qui sont semées. Pourquoi ça a eu tant de succès? C'est parce qu'ils ont semé des graines qui parlent non pas juste à vos petites personnes, mais qui parlent à votre être. Et en fait, les gens qui ont compris, qui ont compris l'équilibre de leurs éléments intérieurs, c'est des gens qui ont commencé à manifester, qui ont touché le divin. Des personnes qui ont compris comment est-ce qu'ils pouvaient entreprendre, changer leur façon d'entreprendre. Ils ont commencé à pouvoir faire émerger le divin en eux. C'est-à-dire que ces personnes, lorsqu'elles ont commencé à entreprendre des projets, c'était non pas par leur ego, mais par ce feu divin qui était en eux, ce feu qui leur a permis de pouvoir changer leur état d'être, qui a permis de pouvoir spiritualiser dans la matière qui ils sont réellement, leur essence intérieure, mettre leur essence dans la matière, et non pas rester dans ce qu'on appelle la matrice, de sortir de soi-disant de la matrice en faisant plus d'argent, en imaginant des Rolex, tout ça c'est magnifique, hein, des yachts, des grandes maisons, oui, et il n'est pas mauvais en soi. Et ce n'est pas mauvais. Manifester, je vous encouragerais même à manifester cela. Ce n'est pas un problème. Mais la question, c'est de savoir, de différencier entre le plaisir et le bonheur. La majorité des personnes aujourd'hui cherchent leur plaisir, mais ne comprennent pas ce qu'est le bonheur. Le bonheur se trouve lorsque on se reconnecte à cette voie d'équilibre. Cette voie d'équilibre, c'est lorsque vous avez tous les éléments en vous. Et ces éléments en vous sont en réalité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui va manifester ce que vous avez dans votre vie. Donc, vous pouvez passer des jours, des semaines, des mois, des années à vous lancer dans des projets et à vous user. C'est très bien. Vous allez peut-être obtenir ce que vous voulez. Mais en finalité, vous allez toucher des plaisirs. Mais vous allez vous rendre compte que, en fait, même si vous guérissez, bah, vous allez vous rendre compte que vous avez entrepris tout ça parce que vous étiez motivé par un désir de vengeance envers quelque chose, envers les autres, envers la vie. Mais vous n'avez pas entrepris parce que vous étiez motivé par le feu divin qui brûle en vous, le feu primordial. À partir de ce feu-là où toute manifestation émerge. Et c'est ça la réelle voie de l'équilibre. C'est lorsque vous arrivez en fait à voir les choses autour de vous. Vous pourrez avoir la stabilité que vous désirez tant. Vous pouvez avoir l'homme ou la femme que vous avez voulu manifester, qui incarne pleinement son féminin sacré si vous êtes un homme et qui incarne pleinement son masculin sacré si vous êtes une femme. Vous allez pouvoir toucher le divin. Vous allez pouvoir, dans tout ce que vous allez faire, pouvoir dans, sortir de ce vide et pouvoir être complet. Cherchez le bonheur et vous aurez le plaisir. Mais cherchez le plaisir, vous allez passer à côté du bonheur. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la sécurité, mais ne cherchent pas la liberté. Mais le truc, c'est qu'en cherchant d'abord la liberté, vous aurez automatiquement la sécurité. Et ça qui est le plus difficile. C'est un processus, mais les choses ne prennent pas autant de temps que vous le pensez. C'est à partir du moment où vous prenez la décision dès aujourd'hui, dès maintenant, de changer votre réalité en vous disant, je vais retrouver mon équilibre intérieur de mon énergie masculine intérieure, de mon énergie féminine, c'est là que vous allez retrouver la voie du juste milieu. C'est la voie de l'équilibre où vous allez pouvoir commencer à faire des actions qui touchent à votre être. Et ces éléments, en fait, l'énergie masculine se représente par l'élément masculin se représente par l'élément du feu et de l'air en vous, qui manifeste votre caractère, votre manière d'être, votre votre façon de vivre, votre réalité extérieure et votre polarité féminine, qui, elle, est en fait l'élément de la terre et de l'eau. Et lorsque ces quatre éléments sont équilibrés à 25, 25, 25 et 25%, le cinq élément va sortir. Et vous allez ressentir que même dans votre structure physique, votre cœur va commencer à palpiter d'une certaine façon. Ce sont des enseignements hautement initiatiques. Ces enseignements ne sont pas dispersés, ne sont pas donnés à tout le monde. Mais lorsque vous allez comprendre comment vous aligner, vous allez vous rendre compte que toutes les expériences, toutes les personnes qui sont autour de vous, en réalité, vous allez vous-même commencer à prendre tout doucement la décision de balayer, de faire des choix, et vous allez être protégé, vous aurez dégagé une aura magnétique qui dépasse l'entendement. Vous allez avoir un magnétisme qui va commencer à attirer des circonstances, des éléments, des opportunités, des nouvelles personnes dans votre vie qui seront alignées avec vous.
Et c'est là, en fait, la réalité. Ce n'est pas juste des affabulations, c'est un mélange entre spiritualité et matière. Restons pragmatiques. Ceci découle des enseignements initiatiques, mais qui sont prouvés de qu'est-ce qu'est réellement l'énergie et qu'est-ce qui vous constitue aujourd'hui. Donc, je vous encourage aujourd'hui, à vous, qui m'écoutez aujourd'hui, de comprendre quel est le secret qui se cache derrière ça. Et pour ça, vous avez dans le lien dans la bio, en commentaire ou dans la bio, dans la description, mon e-book, qui est un enseignement initiatique qui lui, en fait, va vous en donner tous les enseignements, les clés des sociétés initiatiques, des enseignements que les grandes personnes avant vous ont pris et ont compris. La puissance de l'aura, la puissance de l'être. En travaillant sur l'être, vous allez avoir le faire et le avoir. Et pas en vous focalisant sur le faire ou en vous focalisant sur le avoir que vous aurez quelque chose. C'est, tout découle de l'être. Et c'est lorsque vous comprenez ce pilier principal, c'est là que tout va changer pour vous. Tout va être modifié dans votre réalité. Et c'est là que vous allez commencer à vous écouter vous-même, votre voix intérieure, le souffle divin en vous qui va commencer à vous guider et non pas être guidé par Pierre, Paul, Jacques et votre désir de vengeance. Qu'on se le dise clairement. La majorité de l'humanité, les 95% des gens, ne sont pas alignés. Ils vivent une vie où en fait ils font semblant d'être heureux. Ils ressentent un vide, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, je vous encourage pleinement à embrasser cette voie initiatique que je propose aujourd'hui. C'est un protocole hautement initiatique que vous allez retrouver dans le lien dans la bio et qui est vraiment pour aujourd'hui, ce que je donne là, c'est limite cadeau. C'est vraiment limite un cadeau. C'est ce que j'aurais aimé avoir depuis bien longtemps qui a changé radicalement ma vie. Donc ici, c'était Esprit Parfait. C'était vraiment ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est chercher votre alignement intérieur en comprenant l'essence de la spiritualité, de l'énergie autour de vous et de qu'est-ce qui vous constitue intérieurement pour changer sur votre réalité extérieure et non pas en suivant les modèles de la société et en embrassant pleinement le divin en vous, en faisant parler ce feu primordial en vous. Et donc, c'est ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter. Même vous crachez votre haine si vous voulez, vos questions aussi, j'y répondrai, libre champ à vous. Et c'était tout pour moi aujourd'hui. C'était Esprit Parfait. Je voulais vraiment vous parler de cette voix unique que très peu de gens, et je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, seulement ce seront très peu les gens qui iront, ne fût-ce que cliquer et voir et pouvoir se procurer ce cadeau, ce trésor qui se retrouve dans le lien en bio de ce protocole hautement initiatique car je sais que mon message va peut-être parler à 100 personnes, mais au fond de moi, je vise qu'une simple poignée de personnes, car je sais que eux seront les élus, car eux auront le courage de se dire que je ne veux pas être meilleur que les autres, mais je veux être différent des autres. Et c'est en étant différent des autres que vous allez planter votre graine et que toute manifestation va émerger. C'était tout pour moi, c'était Esprit Parfait, et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée à vous, jeune esprit couronné.